ministre peut faire créer un festival international. 6000 artistes au Togo déclarés au Butodra. Je trouve cela énorme. Voir où chaque week-end on peut voir énormément de jeunes dans les clubs, dépenser de l'argent. Surtout amener les autorités à savoir que la musique c'est un métier. Et parce que c'est un métier, il faut développer ce secteur pour que les gens puissent vivre de façon professionnelle. Bonjour Ambroise. Bonjour Daniel. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, j'avance. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, j'avance. J'ai débuté ma carrière en bas de l'échelle. Monté, glissé, puis tombé, je l'ai échappé belle. Qui aurait cru qu'aujourd'hui je serais au sommet? D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez pour pouvoir exprimer mes idées. Donc d'abord, je tiens à dire que tout ce que j'aurai à dire n'engage que moi et c'est pas par rapport à mes expériences personnelles. Je ne pourrais pas dire que le showbiz togolais est un nid de pauvreté parce que ça fait quand même près de 11 années que je suis dans le domaine du showbiz. Et c'est vrai, il y a des moments fastes et des moments de peu de gloire. Il y a des hauts et des bas, mais bon, il y a une période où j'ai réussi à rentabiliser par rapport aux investissements que j'avais eu à faire. Donc je pense que oui, bon, il y a encore des cartes à jouer, quoi. Ce n'est pas un nid de pauvreté, quand bien même c'est extrêmement difficile d'évoluer dans le showbiz togolais. La rentabilité, c'est selon les périodes. Et ce qu'on peut déplorer, c'est que cela ne soit pas continuel ou qu'il n'y ait pas de constance. Mais il faut savoir qu'une carrière artistique, c'est rentable quand l'artiste est sous le feu des projecteurs, quand il a des singles qui tournent, quand il arrive à organiser des événements, quand il participe à beaucoup de scènes. Là, il y a les cachets qui accompagnent. Mais la situation actuelle fait qu'il est très difficile de jauger le véritable niveau du showbiz togolais parce qu'avec l'avènement de la Covid, il n'y a pas que notre secteur qui soit impacté. Même les couches les plus vulnérables sont impactées. Même les fans qui sont membres de la population sont impactés. Alors qu'on sait que ce sont les populations ou le public qui consomme les produits des artistes. Avec cette crise qui est encore d'actualité, les gens ont du mal à se retrouver. Et je me demande, au-delà du showbiz, dans quel secteur on peut dire que bon, tout marche très bien. Donc il faut prendre un peu de recul pour savoir que c'est de façon globale que la situation économique est difficile. Ce n'est pas seulement dans le show business. Mais au demeurant, par expérience, comme je l'ai dit, il est possible aux artistes de s'en sortir. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des scènes, il faut qu'il y ait l'accompagnement des structures de l'État ou des mécènes ou des producteurs particuliers pour que ça puisse avancer. D'abord, il faut se poser la question de savoir si l'industrie musicale existe au Togo. Universal et Kézit, ce sont des majors, des maisons de production. Et ce sont l'ensemble des maisons de production, des maisons de distribution, des maisons d'édition, des promoteurs culturels et événementiels qui créent en fait ce qu'on appelle l'industrie musicale. Au Togo, est-ce que l'industrie musicale existe? Je dirais qu'elle n'est pas globalisée parce qu'il y a certains artistes qui arrivent à commercialiser leurs œuvres au-delà des frontières, qui arrivent à faire des scènes au-delà des frontières. Mais pour eux, on ne peut pas dire que la musique ne marche pas parce que bon, ils sont en vue. Maintenant, pour ceux qui sont sur le plan national, c'est ce que je disais, il faut beaucoup plus d'implication de la part de l'État. Parce qu'aujourd'hui,
L'État est le seul organe qui a la capacité de structurer le domaine, que ce soit en apport financier, logistique ou même en formation. Donc il faut beaucoup plus d'implication de la part des autorités pour vraiment créer l'industrie. Parce qu'il y a pas mal de producteurs qui seront là, mais quand eux ils viendront, ils penseront beaucoup plus à leur intérêt d'abord. Mais pour que cela puisse être bénéfique à la nation et aux artistes togolais, il faut vraiment une implication de l'État. Ils comptent sur leurs parents, nos parents comptent sur nous. Non, c'est pas la même chose. En ce qui concerne le terme reconversion, je pense qu'il avait été mal utilisé et ce n'est pas l'idée principale ou l'idée première que, bon, à mon sens, c'est que le ministre voulait dégager. Je pense que pour eux, reconversion, c'était de demander aux artistes de faire autre chose en plus de la musique. Mais quand on emploie le mot reconversion, c'est un peu comme s'ils laissaient tomber la musique carrément pour faire autre chose. Ça, je pense que c'est ça qui a eu à frustrer pas mal d'artistes. Mais je pense que l'ancien ministre faisait plutôt un clin d'œil à notre intelligence, au-delà du fait que les gens l'aient pris comme une offense. Parce qu'il est important aujourd'hui d'être multitâche. Il faut vivre avec sa réalité et s'adapter à la réalité de notre terrain. On sait aujourd'hui que les scènes sont devenues très très rares et la plupart des scènes qu'on organise n'ont pas la possibilité de rassembler tous les artistes. Donc je pense que vu qu'il y avait eu la Covid et les mesures d'accompagnement pour plusieurs tranches de la société, les artistes avaient entre-temps voulu faire partie de ces personnes-là qui bénéficient des allocations ou des passe-droits de l'État. C'est ça qui a amené les autorités à leur dire, voilà, actuellement, ce qui fait vivre l'artiste, ce sont les scènes. On ne peut pas organiser des scènes grand public pour vous, ça c'est impossible parce qu'il y a la Covid. Donc en attendant, vous pouvez, ceux qui sont intéressés, vous réorienter vers d'autres secteurs d'activité en attendant peut-être que les scènes ne reprennent. Mais quand il a utilisé le mot reconversion, ça a créé le tollé qu'il faut. Donc, une fois expliqué, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de faire plusieurs choses à la fois. En tant qu'artiste, c'est vrai qu'ici, on a tendance à penser que les gens ne donnent pas de la valeur aux artistes. Quand tu dis, tu fais quoi dans la vie, on dit, je suis artiste. On dit, ah bon, ok, à part la musique, tu fais quoi? Alors que dans les autres pays, on ne peut pas demander à quelqu'un comme Maître Gims, à part la musique, tu fais quoi? Ou demander à Michael Jackson, à part la musique, tu fais quoi? Parce que là, on considère que non, l'industrie évolue et la musique, c'est un métier en plein temps. C'est ce qu'il faut arriver à faire intégrer dans la mentalité des gens ici et surtout amener les autorités à savoir que la musique, c'est un métier. Et parce que c'est un métier, il faut développer ce secteur pour que les gens puissent vivre de façon professionnelle. Là, on n'aura pas besoin de dire aux gens, allez faire votre reconversion. Les gens sont artistes, ils exercent leur métier, mais librement, ils ont la possibilité de faire autre chose. Maintenant, si l'État met sur pied une structure qui puisse permettre aux artistes, en plus d'être artistes, d'embrasser d'autres choses, là, c'est plus salvateur. Mais demander aux gens d'arrêter la musique pour faire carrément autre chose, je pense que c'était pas bien. D'abord, je ne peux pas avoir la prétention de dire au ministre de la Culture actuel ce qu'il a à faire. Parce que je pense que pour qu'il soit là où il est, on a dû juger qu'il avait certaines compétences. Et en étant ministre, il a sûrement un cahier de charge. Il a son programme. Mais comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une. Et que nul n'a la possession de la science infuse, je pourrais dire aujourd'hui que je vais faire une petite contribution. Et tout à l'heure, quand tu faisais ton développement, tu as dit oui, c'est le rôle du ministre de la Culture de mettre en place les mécanismes qu'il faut. Et je peux penser même que tu mets toute la charge sur ses épaules. Non, le ministre à lui seul ne peut rien faire. Justement, quand il vient, il a son cabinet
il est censé travailler avec les membres de son cabinet et travailler avec tous les acteurs qui sont concernés par le showbiz. Et je pense que le ministre actuel, il fait cela déjà. Il est très ouvert, il reçoit beaucoup d'artistes, il reçoit beaucoup d'acteurs culturels. Les gens s'approchent de lui pour faire des propositions. C'est déjà ça. Avant, ce n'était pas évident de voir cette familiarité entre un ministre et monsieur tout le monde. Mais aujourd'hui, celui-ci, il est beaucoup plus ouvert. On salue cela. Maintenant, moi, si je dois faire un apport en étant, peut-être en ayant un peu plus de recul, je dirais qu'il est important qu'on crée des structures pour professionnaliser le domaine. Par exemple, dans le football, tout le monde joue au football, dans les quartiers, à l'école. Mais quand on veut jouer au haut niveau, on veut devenir professionnel, il y a certaines exigences. Il y a des plateformes ou des structures qu'on met en place pour justement accompagner les joueurs qui ont le talent pour qu'ils deviennent des professionnels, pour qu'ils puissent jouer au haut niveau. Aujourd'hui, il faut, et c'est très important, que le gouvernement ou le ministère de la Culture ait un droit de regard sur ce que nous faisons dans le domaine de la musique. Je vais parler de la musique parce que c'est le domaine qui me concerne. Il faut qu'il y ait des modèles ou des critères de sélection pour pouvoir permettre aux artistes qui ont la vocation de faire une carrière, une vraie carrière, et d'émerger à l'international, de pouvoir le faire et entraîner d'autres dans le bon sens. Il faut qu'il y ait des modèles qui puissent être compétents et compétitifs. Je m'explique. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a près de 6000 artistes au Togo déclarés au Butodra. Je trouve cela énorme. Et parmi ces 6000, ça sera difficile de dégager 100 artistes qui puissent être des modèles pour les 5900 autres. Il serait difficile de trouver 50 artistes qui puissent être des modèles pour les autres. C'est pour dire que c'est très peu d'artistes qui émergent ou qui évoluent, mais en même temps, ceux qui sont derrière, qui rentrent dans la musique, ne savent pas vraiment c'est quoi leur repère. Aujourd'hui, on peut voir un artiste qu'on classe comme étant le top du top des artistes. Donc, en te plaçant comme le top du top des artistes, c'est un modèle que beaucoup d'autres vont suivre. Mais quand tu vois quel genre de message le top de top véhicule, quel impact le message du top de top a sur la population, il y a déjà ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de corriger pour que déjà l'artiste puisse être considéré et respecté dans son élément. Et en plus, quand il sortira hors de son pays pour se faire connaître, que ce soit une fierté nationale. Et ça, c'est un rôle que le ministre de la Culture peut jouer. Mettre des mécanismes pour que les artistes qui ont un bon niveau puissent bénéficier d'une promotion sur la chaîne nationale comme internationale, de sorte à motiver ceux qui veulent rentrer dans le domaine de la musique à faire comme ces artistes-là. Un exemple banal. Je me dis, il y a aujourd'hui le fonds d'aide de la culture. Et l'enveloppe, c'est 350 à 400 000 francs chaque année. Et je dis que si aujourd'hui, par exemple, les artistes togolais ont du mal à faire leur promotion au-delà des frontières, il y en a qui sont talentueux, mais ils n'ont pas les moyens. Si aujourd'hui, le ministère de la Culture, au nom de l'État togolais, prend sur lui de faire un lobbying auprès des chaînes ou des médias à l'international pour que chaque année, par exemple, avec une enveloppe de 25 ou 50 millions, que ce soit 10, 15 ou 20 artistes togolais qui ont un bon niveau, qui puissent bénéficier d'une promo à l'échelle internationale, je pense que cela va inciter les artistes à faire d'abord du travail de qualité. Parce que pour pouvoir bénéficier de ces œuvres et de ces offres-là, il faut qu'ils exigent par exemple que oui, ce que vous passez comme message dans vos chansons ne soit pas vulgaire. Le niveau que l'artiste doit avoir doit être tel. Au cours de l'année, on va essayer de voir quelle a été la position de l'album et de l'artiste, qu'il y a eu des événements, quel est le genre de message que l'artiste véhicule sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est un bon modèle pour la société. Quand c'est ainsi, tous les artistes qui répondent à ce critère, quand ils ont la possibilité de bénéficier des avantages, genre avoir une promo à l'international, avoir des subventions quand ils veulent faire leur concert ou leur événement, automatiquement, tout le monde va chercher à être professionnel. Parce qu'aujourd'hui, les gens font de la musique parce que bon, tel a fait la musique dans le quartier, moi aussi je vais le faire. Donc pour rendre le domaine professionnel, il faut forcément créer les structures
pour un domaine professionnel. Et cela passe par les canaux pour la promotion à l'international et des structures pour contrôler la qualité de la musique que les artistes font. Parce que 6000 artistes, c'est quoi le suivi vraiment? Et comment on va s'en sortir? C'est ça la question. Donc, il faut aussi créer un peu plus de scènes. Et ça, c'est un rôle que le ministre peut faire. Créer un festival international. International, mais en même temps national pour le pays. Pourquoi? Quand tu crées le festival où vous faites venir des artistes de l'étranger, des promoteurs culturels de l'étranger, c'est une plateforme que vous offrez pour les artistes qui sont locaux de se faire découvrir et peut-être gagner des contrats de production pour l'extérieur. Et c'est une fierté nationale. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais plus il y a des artistes togolais qui rayonnent à l'international, c'est un plus pour le pays. Mais faire en sorte que ce soit seulement un ou deux artistes seulement qui brillent alors qu'il y a beaucoup de potentialité, c'est mon cas gagné pour le pays. Donc déjà, le ministre de la Culture peut se pencher vers cela. Moi, personnellement, j'ai produit pas mal d'œuvres et pour faire la promo à l'international, il faut beaucoup de sous. Mais je me dis, si l'État togolais considère que je fais partie des artistes qu'il faut pousser parce que je suis un bon modèle pour la société, il faut qu'ils puissent, par les structures qu'ils mettent en place, me pousser et m'encourager à aller de l'avant, de sorte que ceux qui veulent m'imiter sachent que quand tu fais de la musique de qualité, quand tu es un bon exemple, il y a des retombées. Parce qu'aujourd'hui, les gens tombent dans la facilité et chantent un peu n'importe quoi, justement parce qu'on se dit c'est ce qui marche. Mais est-ce que ce qui marche, ce qui est le plus écouté, est forcément ce qui est bénéfique pour les populations? Donc il y a tout ce travail-là qu'il faut faire, commencer à assainir déjà le milieu, pour que quand quelqu'un a sur lui la carte qui fait de lui un artiste, la personne puisse être reconnue un peu partout et qui puisse être considérée. Voilà, donc c'est un peu mon apport. Gâtez le coin, 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 gâtez le coin. 1, 2, 3, 4. Gâtez de popi, gâtez de poro, gâtez de popi. Añate de papi, de poro, añate de papi, de papi, de poro, añate de papi, de poro, añate de papi, de poro, añate de papi, de papi, de poro, añate de papi, de papi, de poro. Ça demande alors, les vieux de mauvais de collant. Si beauté de haut talent, les kills en côte me plaignent, troya gale gomme n'agnomo, j'attends les gomme, et que la côte ra. La dame, Oui, c'est vrai, il y a ce problème. Il y a que le public, en grande partie, n'a pas le pouvoir d'achat. C'est vrai. C'est quand tu, par exemple, organises un événement où tu fais venir des artistes de l'extérieur, où tu payes de gros cachets, et il faut venir ici faire un spectacle avec une entrée de 10 000 pour pouvoir rentabiliser tes investissements. Combien de personnes sont capables de payer 10 000 pour venir? Voilà, donc je pense qu'il y a un problème de culture qui s'impose. Parce qu'en même temps, on dit qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais chaque soir ou chaque week-end, on peut voir énormément de jeunes dans les clubs dépenser de l'argent. Donc c'est un peu paradoxal. Mais je pense que c'est une question de culture. Il faut d'abord emmener les gens à aimer ce que font les artistes. Et cela passe par la révalorisation du métier d'artiste. Et ça, c'est un rôle qui incombe à l'État et qui incombe aussi aux artistes, parce que c'est d'abord à l'artiste de se prendre en charge, de se prendre au sérieux, d'avoir une vision noble et grande pour pouvoir permettre aux autorités d'avoir confiance en lui et lui octroyer les subventions qu'il faut ou qu'il faille pour qu'il puisse organiser ces événements. Et même si le public ne répond pas présent, parce qu'on sait que le public a un problème de pouvoir d'achat, lui puisse s'en sortir avec pas que des pertes, mais qu'il puisse avoir à gagner. Et c'est ça qui entraîne la question de l'internationalisation de la musique. Parce que le Togo, c'est 8 millions d'habitants, c'est un petit marché comparé par exemple au Nigeria qui fait 200 millions d'habitants. Donc un artiste sort un album au Nigeria, même s'il le vend à 500 ou 100 francs, il a la possibilité de le vendre à 200 millions d'habitants. Un Togolais sort son album, même s'il le vend à 100 francs ou 200, c'est à peine à 8 millions. Et sur les 8 millions, il faut savoir c'est quoi la proportion de ceux qui peuvent consommer. Donc c'est pourquoi je dis, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas que le ministre qui doit jouer sa partition. Les artistes doivent jouer leur rôle pour revaloriser leur musique. Mais en même temps, il faut faire un travail de sensibilisation pour emmener les jeunes à avoir la culture de la consommation des produits des artistes togolais.
Non, déjà, il faut être assez courageux pour faire de la production d'artistes au Togo. Parce que déjà, les scènes manquent. Et c'est un travail qu'il faut qu'on fasse sur nous pour inciter les populations à commencer à aimer ce que les artistes togolais font. Mais les gens qui organisent les événements, ils le font, c'est vrai, pour rentabiliser. Mais en même temps, c'est pour donner la possibilité aux artistes de se faire connaître par le public. Et avec l'avènement de la Covid, c'est devenu de plus en plus difficile. Et ce que moi je peux leur dire, c'est du courage et ne perdez pas espoir. Soyez des surhumains et continuez de croire dans ce que vous faites. Aux producteurs, les rares producteurs que nous avons et qui prennent sur eux l'initiative personnelle d'investir de leur poche l'argent dans la culture togolaise, je leur dirai du courage parce que je sais combien combien c'est difficile. Moi-même, je suis en autoproduction actuellement et je sais toutes les difficultés que cela comporte et je ne peux que leur dire du courage. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas en vouloir au public de ne pas venir à nos concerts ou de ne pas consommer nos œuvres. La vraie question, c'est est-ce que le public a le pouvoir d'achat? Merci beaucoup, Ampa. Non, c'est moi qui vous remercie. Dans la monnaie, on en aura sur le compte. On fera le tour du monde.